De retour sur LMTV Sarthe avec ce face-à-face avec Pascal Lemeunier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif de la Sarthe. Merci d'être avec nous pour la première fois sur merci de votre invitation. Du sport. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Un petit mot tout d'abord sur l'état du sport sartois, après notamment des années compliquées forcément avec le Covid-19. Oui. Est-ce qu'on a un petit peu récupéré les licenciés qu'on avait pu perdre durant ces 2 années compliquées liées au Covid-19 ? Oui, effectivement, on a eu une période un peu compliquée avec la période Covid-19 et puis les différents confinements qui sont succédés. Ouais. Et en fait, à mon arrivée, je me suis emparé des chiffres et je suis remonté à 3 ans avant 2019 et donc en 2016. Et c'était en 2016 où on avait le taux de licenciés en Sarthe le plus élevé. On était aux alentours de 137 000, un peu plus de 137 000 licenciés. Et puis ça n'a cessé de diminuer avec effectivement l'accélération qu'on a connue pendant la période Covid. Et voilà, on est tombé dans le trou en 2021, aux alentours de 116 000 licenciés. Ouais. Et c'est aussi à ce moment-là que j'étais plutôt moi en charge avant de la vice-présidence du sport santé. Et j'ai accepté au départ de René Brugère, mon prédécesseur, de prendre la présidence du DOS, et j'en ai fait un défi. Aujourd'hui, on relève avec l'ensemble des comités, avec l'ensemble des clubs et la dynamique qu'il y a autour des Jeux de Paris 2024, on relève le taux licencié en Sarthe et on est aux alentours de, aujourd'hui, 137 000, donc pratiquement au même niveau, à quelques unités près, que 2016. Et on devrait poursuivre comme ça notre élan avec Paris 2024, en espérant, on s'est donné un objectif ambitieux, de faire mieux et d'aller au-delà des 140 000 licenciés en Sarthe. Toujours le football qui rassemble le plus grand nombre des licenciés sartois. C'est vrai. Également le basket qui monte de plus en plus, le basketball, notamment chez les jeunes, qui est le sport le plus pratiqué pour les moins de 18 ans en Sarthe. Oui, c'est vrai. Le football, évidemment, historiquement, c'est un sport très populaire et qu'on pratique dès notre plus jeune âge. Le basket qui a une très forte dynamique. Alors en plus, en Sarthe, on a la chance d'avoir un club phare avec le MSB. Et puis, comme on vient de le voir dans les reportages précédents, des équipes masculines ou féminines qui jouent à un très bon niveau, au niveau national. Donc ce sont effectivement des relais qui mettent en lumière le basket sur notre territoire, effectivement. On a donc ces chiffres intéressants pour certains sports comme le basket, le handball, le volley notamment. Mais on entend souvent des clubs nous dire ici et là qu'ils peuvent parfois ne pas prendre beaucoup plus de licenciés, notamment car ils sont bloqués par le manque d'infrastructures, le manque de gymnases, à savoir qu'il faut réserver 1 heure et que des fois, il faut laisser la place au club pour les gymnases qui sont partagés au club suivant, à l'association suivante. Est-ce que la Sarthe manque d'infrastructures, de gymnases, par exemple, encore ? Alors, c'est paradoxal parce qu'il y a eu une étude qui a été faite dans le cadre de la conférence des financeurs, qui a été mise en place il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et en fait, dans les Pays de la Loire, la Sarthe est le département où il y a le plus en ratio, d'équipements sportifs par rapport au nombre d'habitants. Ouais. Cependant, il y a effectivement, vous avez raison, dans certains quartiers, alors ça peut être des quartiers prioritaires de la ville, mais également en zone rurale, des problèmes de disponibilité et puis d'accessibilité aussi à ces équipements. Et c'est paradoxal parce qu'on ne manquerait pas d'équipements et d'infrastructures pour pratiquer le sport, mais peut-être de mise à disposition, par exemple, de certains équipements qui seront attachés à un établissement scolaire et qui pourraient être, dans ces cas-là, on réfléchit à ça, ouverts au public et aux associations sportives le temps d'un week-end, par exemple. Retour également sur le 10 km le Maine libre, c'était un des moments forts du week-end en Sarthe, avec un événement qui rassemble de plus en plus de monde. On l'a vu avec ce record d'inscription, il était plus de 4000 à s'être inscrits, 3500 à avoir pris le départ. C'est un événement, c'est que la 7e édition de ce 10 km entre Le Mans et Allonne, 10 km le Maine libre. On voit notamment Mohamed Serbouti, une des figures emblématiques de la course à pied en Sarthe, sur la première ligne de départ. Il est important cet événement, il prend de plus en plus d'ampleur, il devient l'une des références en termes de 10 km en France et j'ai l'impression qu'il a aussi un côté rassembleur comme beaucoup de courses à pied. On a vu ces dernières semaines au Mans de plus en plus de gens courir dans les rues du Mans. Moi, j'ai pu l'observer.
des gens qui commençaient à s'entraîner pour préparer ce 10 km. C'est important pour la pratique du sport en Sarthe d'avoir ce type d'événement qui rassemble. Oui, tout à fait. Alors effectivement, les deux crosses qui ont lieu sur Le Mans, le cross Allonnes-le-Mellib et puis celui du cross Ouest France, plutôt en janvier, en début d'année, effectivement les deux des plus grands crosss nationaux, hein, donc qui reposent évidemment sur un savoir-faire, sur aussi des équipes bénévoles qui sont maintenant aguerries et qui connaissent très bien leur sujet. Et effectivement, il y a un engouement pour le grand public par rapport à cette édition. Moi-même, j'ai participé à l'édition, alors pour la deuxième année consécutive, mais ça c'est de manière anecdotique. J'ai participé au bol d'air dimanche matin et j'ai couru, alors c'est de manière symbolique, la course des 2024 mètres, évidemment en référence à Paris 2024, avec mon petit-fils sur les épaules, ce qui m'a valu ce matin une photo dans la presse écrite de vos confrères. Voilà, c'est... Un marathon au Mans, ça vous plairait ? Ah, pourquoi pas. Alors moi, évidemment, je n'y participerai pas parce qu'au-delà des 10 km, je ne sais plus faire. Je sais courir les 10 km, mais effectivement, ça pourrait être quelque chose d'assez exceptionnel. Mais il faut là, encore une fois, s'appuyer sur les comités et sur les équipes bénévoles qui savent faire. Et je pense notamment à Philippe Le Boucher, qui est le président de l'association qui s'occupe du cross Le Mellib, puisqu'on vient d'en parler, qui a toutes les compétences et le savoir-faire si jamais on devait organiser ce genre d'événement en Sarthe et autour du Mans, quoi. Et qu'on a reçu la semaine dernière et qu'on félicite donc pour cette 59e édition. Absolument. Et on a hâte d'être en 2024 pour suivre la 60e édition anniversaire, évidemment. On parlait du manque d'infrastructures il y a quelques instants. Il y a aussi du côté de l'athlétisme, puisqu'on en parle, une belle salle qui devrait voir le jour prochainement au Mans, une piste couverte à l'université. Où est-ce qu'on en est dans ce projet? Alors, je ne connais pas le sujet, je ne connais pas le projet, donc je ne vais pas m'aventurer à commenter. Et c'est de la compétence du Mans et du Mans Métropole. Donc pour l'instant, voilà, je ne me lancerai pas dans cette description. On parle du manque d'infrastructures. Il y a aussi les événements, les grands événements internationaux. Je pense à la Coupe du Monde de rugby qui n'est pas venue malheureusement au stade Marie-Marvin. Non plus les équipes pour établir leur camp de base. Pas de Coupe du Monde féminine non plus. En handball, on n'a pas accueilli malheureusement les championnats du monde en 2007, ni d'Europe pour les dames en 2018. Est-ce qu'il y a une volonté de la ville du Mans d'augmenter, de faire plus, de participer plus à ce genre d'événements internationaux? J'imagine que chaque collectivité territoriale, en fait, dans ses projets, a envie de mettre son territoire à l'honneur, sa commune, son département. Donc j'imagine évidemment que la ville du Mans, mais aussi le conseil départemental, ont envie d'organiser des grandes manifestations sportives qui sont à chaque fois des phares pour l'ensemble des comités, des clubs associés à ces activités sportives. Mais il faudra aussi leur poser la question, quels sont aujourd'hui les freins à ces organisations, quelles sont les difficultés. On le voit bien par exemple par rapport au passage du relais de la flamme sur notre département. Le cahier des charges était quand même assez contraignant. Coûteux. Voilà. Coûteux également, effectivement, pour l'aspect. Et puis, avec une mise en valeur, j'allais dire, presque pas impossible, mais très délicate, parce que s'agissant du passage de la flamme, pour le département comme nous, l'idée, c'est de mettre en valeur aussi les bénévoles, les sportifs sur notre territoire, de passer sur un maximum de communes. Et ça, c'était assez difficile à organiser. Est-ce qu'on sait quels sites en Sarthe accueilleront des délégations olympiques ? Alors malheureusement, il y a aujourd'hui 9 centres de préparation aux Jeux qui sont en liste. Centres de préparation aux Jeux d'ailleurs, vous me posez la question, ça me permet d'y revenir, parce que vos confrères de la presse ont écrit, mais je pense que c'est plutôt maladroit de leur part, que le CDOS n'avait pas fait le nécessaire auprès des instances et de son réseau pour justement parrainer et en tout cas essayer de favoriser le dépôt et de ces dossiers. Or en fait c'est faux, complètement faux. Moi mes prédécesseurs, et je leur rends hommage ce soir, lorsque Paris 2024 a été retenu et l'annonce officielle c'était en 2017, si je m'abuse, en septembre 2017, quelque chose comme ça. Donc fin 2017, déjà 2018,
Mes collègues se sont emparés du sujet, sont allés chercher les cahiers des charges par rapport au centre de préparation au jeu. Il y a eu plusieurs effectivement, opérations de mailing et de communication autour de ça. Ensuite, il s'est suivi un certain nombre de groupes de travail organisés par le CDOS à la Maison des Sports, en la présence de la ville du Mans, en la présence des élus aussi du conseil départemental et des représentants de ces différents CPJ. Donc l'idée, effectivement, c'était bien de fédérer quelque chose autour de ces jeux et puis de les aider à mettre en place un dossier pour favoriser, pourquoi pas, la venue d'une fédération étrangère sur notre territoire. Le Mans, non pas le Mans, mais comment on appelle, le Sarthe Tourisme était aussi éventuellement dans la boucle pour nous aider à proposer une vidéo pour mettre en valeur l'attractivité de notre territoire. Bon, quand on sait la distance d'une sous-paire de Paris, notamment en TGV, bon, on avait quand même des atouts. Et malgré cela, effectivement, bien, il y a aujourd'hui, parmi ces 9 CPJ, aucune réponse favorable, malgré les contacts que les uns et les autres ont pu prendre à travers leur fédération, mais aussi leur réseau personnel. Vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif de la Sarthe. Malheureusement, le système sportif français n'a pas la meilleure image qui soit en ce moment, sentiment en partie déclenché par le fiasco des championnats du monde d'athlétisme avec une seule médaille pour le clan tricolore récemment. Les athlètes ont directement été visés, puis les athlètes de tous les sports d'ailleurs se sont défendus, reprochant notamment le réveil tardif du gouvernement et des instances. Dernière déclaration récente à ce sujet, celle de Florent Manoudou, qui a fait polémique d'ailleurs sur France 2, répondant à l'objectif fixé par le président de la République d'être dans les 5 meilleures nations lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà la réponse de Florent Manoudou. Il peut faire ce qu'il veut, ça ne changera pas. Je vais me faire des ennemis, mais on n'est pas du tout un pays de sport. Ils ont réduit de 4 à 2 heures les cours de PS. On ne peut pas dire qu'on veut être la meilleure nation en mettant ces moyens-là. Ce n'est pas possible. Des médailles, on va en gagner certainement plus, mais on a mis des choses en place il y a 2 ans pour préparer des Jeux Olympiques. Il faut s'y prendre 10, 12 ans à l'avance. J'ai vu les Anglais le faire en 2012. Ils ont mis énormément de choses en place vers 2009-2010 et ils ont explosé en 2016-2020. Est-ce qu'on est en retard? On verra, mais on ne peut pas doubler le nombre de médailles juste parce qu'on a mis des choses en place au cours des 2 dernières années. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez les critiques de celui qui va essayer d'aller chercher une 4e médaille olympique à Paris? Critiques, il faut le dire, partagées par de très nombreux athlètes français. Ah oui, on peut les comprendre, effectivement. Lorsque soi-même on a pratiqué du sport et puis qu'on a été confronté. Alors, j'ai jamais été au même niveau que Florent Manoudou, mais on peut imaginer effectivement qu'il y a une certaine, peut-être dans ses propos, exagération, mais c'est aussi une façon de provoquer les choses, d'essayer de changer les choses. Moi, je voudrais quand même relativiser parce que, effectivement, on est loin d'être les meilleurs élèves en termes de pratique de sport en France. Mais malgré tout, les gens aiment le sport. Voilà, donc ça se voit sur les terrains, ça se voit dans la pratique, dans les clubs. Et puis, ça se voit aussi maintenant de plus en plus. Alors, on parlait tout à l'heure de la crise Covid, mais ça se voit aussi de plus en plus. Et bien simplement dans nos campagnes, quand on voit aujourd'hui les gens pratiquer de la marche, du vélo, un certain nombre d'activités comme ça, dites de loisirs, ils pratiquent une activité sportive, oui. Sauf que Florent Manoudou, effectivement, lui, il pense à l'excellence. Et c'est une des 3 valeurs de l'olympisme, l'excellence. Aller chercher des médailles, notamment aux Jeux olympiques, c'est important parce qu'on a besoin de cette aura, on a besoin de cette image, évidemment, pour revaloriser nos activités sportives, nos associations, et puis aussi encourager les jeunes à la pratique sportive régulière. Mais il y a quand même aujourd'hui, je pense, avec Paris 2024, un certain nombre de choses qui se mettent en place. Alors ça a été plus ou moins peut-être accompagné, plus ou moins bien expliqué ou communiqué. En tout cas, nous, organes déconcentrés du CNOSF, on s'est emparé d'un certain nombre de sujets et on met à disposition des Sartois aujourd'hui des dispositifs pour encourager la pratique du sport. Évidemment, on est loin du sport élite, de la compétition, mais on encourage en tout cas la pratique et le retour à la pratique sportive. Merci beaucoup Pascal Lemeunier d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président du comité départemental olympique et sportif de la Sarthe. Merci beaucoup. Merci. Et puis nous, on se retrouve dans la 4e et dernière partie de 72 Sports avec un invité emblématique
Vous le connaissez forcément, c'est Éric Beugnot, grand basketteur du SCM Le Mans, aujourd'hui appelé le MSB, ancien joueur de l'équipe de France de basket qui a participé aux Jeux Olympiques. On en parlera dans un instant, à tout de suite.